Pour profiter davantage de cette vidéo, il est conseillé de faire une capture d'écran, répondre aux questions avant de voir la vidéo et s'il le faut, reprendre l'exercice après avoir visionné la vidéo. Ok, donc de quoi s'agit-il? Donc la pile Daniel est formée par deux compartiments. L'un porte une électrode de cuivre dans une solution de Ci2+, de concentration C1 et de volume V1, et l'autre porte une électrode de zinc dans une solution de Zn2+, de concentration C2 et de volume V2. Au cours du fonctionnement de la pile, il y a un dépôt de cuivre, ça c'est important, un dépôt de cuivre sur l'électrode de cuivre, et il y a corrosion de zinc au niveau de l'électrode de zinc. Au niveau de l'électrode de zinc, les deux pôles de la pile sont reliés par un conducteur ohmique de résistance R. On nous donne la masse molaire du cuivre et la masse molaire du zinc, et on nous donne la constante de Faraday. Donc, de quoi s'agit-il au juste? Vous avez deux compartiments. Alors, ce compartiment-là, il porte une solution de Ci2+, dans laquelle on a plongé une électrode de cuivre. L'autre compartiment, il contient une solution de Zn2+, dans laquelle on a plongé une électrode de zinc. Il se trouve que sur l'électrode de cuivre, d'après l'énoncé, il y a un dépôt de cuivre, et sur l'électrode de zinc, il y a corrosion du zinc. On va relier les deux compartiments par un pont salin qui permet la transition et le passage des ions entre les deux compartiments pour assurer la neutralité électrique. Et pour les deux électrodes, on les a liés à travers un ampèremètre et une résistance. Dans un premier temps, on nous demande de donner le schéma conventionnel, ça c'est la première question, le schéma conventionnel de la pile. Alors dans l'énoncé, on nous dit que l'électrode de cuivre, c'est le pôle positif, et l'électrode de zinc, c'est l'électrode négatif. Et cette remarque-là, ça va être notre point de départ. Donc, pour le schéma conventionnel, eh bien, on mentionne quel est le pôle négatif et quel est le pôle positif. Schéma conventionnel, le pôle positif, c'est le cuivre métallique. Alors, le pôle négatif, c'est le zinc, c'est le métal zinc. À côté, on va mettre l'ion métallique correspondant, Zn2+. De même pour le Cu, on va mettre l'ion métallique correspondant, Ci2+, et on les sépare par deux traits parallèles, soit en pointillé, soit en trait plat. Donc c'est ça, si vous voulez, c'est ça le schéma. Ça, c'est le schéma conventionnel. C'est la réponse à la question telle qu'elle est posée. Pour la question 2, on nous demande d'écrire l'équation de la réaction au niveau de chaque électrode et en déduire l'équation bilan. Voilà, donc on va traduire juste les informations qu'on nous a données au niveau du pôle positif, c'est-à-dire au niveau de l'électrode de cuivre. D'après l'énoncé, on nous a dit qu'il y a un dépôt de cuivre. Donc, dépôt de cuivre, ça va se traduire par l'écriture Ci2+, plus 2 électrons qui donnent Cu solide.
De même, pour au niveau du pôle négatif, nous avons Zn solide qui va donner Zn de plus, puisque le Zn se corrode, donc il se transforme en des ions. Alors, plus 2 électrons. Et pour l'équation bilan, alors l'équation bilan, c'est en fait la somme. La somme de quoi? La somme de ces deux demi-équations électroniques. Donc on aura Cu de plus Zn qui donne Cu plus Zn de plus. Voilà, il n'y a pas d'électrons dans l'équation bilan. Troisièmement, on nous demande de calculer le quotient, calculer Q, le quotient de la réaction relative à l'équation précédente. Alors, le quotient, en fait, on cherche à calculer le quotient de la réaction à l'état initial. Le quotient de la réaction à l'état initial, c'est la concentration de Zn de plus, qui est un ion, fois la concentration de Cu, qui est un solide, et donc on va prendre sa concentration égale à 1, on ne va même pas l'écrire, divisé par la concentration de Ci de plus, fois la concentration de Zn, qui est un solide, donc sa concentration est prise égale à 1. Alors, Zn de plus, d'après l'énoncé, eh bien, Zn de plus, elle a une concentration C2. Et Ci de plus, elle a une concentration C1. Pour C2, c'est 0,1. Et pour C1, c'est 10 puissance moins 2. Tout calcul fait, ça nous donne 10. Alors ça, c'est le calcul de quotient de la réaction. Alors quatrièmement, sachant que la constante d'équilibre correspondante EK est égale à 1,7 10 puissance 37, montrait que le principe d'évolution spontanée est vérifié lors du fonctionnement de la pile. Alors, c'est quoi le principe d'évolution spontanée? Eh bien, on compare tout simplement le quotient de la réaction à l'état initial, qui est égal à 10 dans notre cas. On doit le comparer avec la constante d'équilibre K, qui est donnée égale à 1,7 fois 10 puissance 37. Donc on voit bien que le quotient de la réaction, qui est égal à 10, il est inférieur à la constante d'équilibre. Inférieur à la constante d'équilibre. Du coup, puisque c'est inférieur à la constante d'équilibre, d'après le critère d'évolution spontanée, d'après le critère d'évolution spontanée, eh bien, l'équilibre doit évoluer ou bien la réaction doit évoluer dans le sens direct. Évolution dans le sens direct qui n'est autre que le sens A, de gauche vers la droite. Donc le sens A, c'est celui-là. Donc il y a un sens A et un sens inverse qui est en fait le sens 2. Il y a évolution dans le sens A d'après le critère d'évolution spontanée. Et donc formation de cuivre, formation de Cu solide, ce qui est en accord avec les constatations expérimentales, ce qui est en accord avec l'expérience. Voilà.
Voilà, c'est tout pour cette partie-là. Eh bien, en réalité, la première partie, c'était juste des questions de cours. C'est dans cette deuxième partie, la question 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 et 5.5, c'est là où on a des questions plus intéressantes. Alors, 5.1, la pile débite un courant I qui est égal à 50 milliampères pendant un temps delta T est égal à 1h30 minutes. Calculez delta M, la masse du cuivre déposé. Très bien. Alors, avant quoi que ce soit, eh bien, on doit commencer impérativement par un tableau d'avancement de cette réaction-là. Le tableau d'avancement, on va l'écrire comme ça, Cu solide plus, plutôt, non, ce n'est pas Cu solide, ce sont les ions Ci de plus, c'est l'équation qu'on a trouvée tout à l'heure, plus Zn solide, qui donne sens 1, sens 2, Cu plus Zn de plus. Alors, et à côté, on doit ajouter, là, on doit ajouter dans une autre case, on ajoute le nombre d'électrons échangés. Donc là, je place donc l'état initial, l'état intermédiaire et un état, si vous voulez, un état final. Alors là, je mentionne le nombre d'électrons échangés. Il y a 2 électrons échangés. Là, on va mettre l'état, va mentionner ce qu'on avait dans l'état initial. Lorsqu'on avait un avancement de la réaction X égale à 0, là, X différent de 0, et là, X est égal à X maximal. Alors, le tableau d'avancement, ça doit se présenter comme ça. Alors, oui. Alors, j'enlève. Voilà. Pour Ci2+, eh bien, Ci2+, elle avait une concentration qu'on a appelée C1 et un volume V1 qui est égal à V. Donc, je vais utiliser juste V. Donc, c'est là, on aura C1 fois V. Et là, bon, une quantité de matière que j'appelle N01. Et là, N02. Et là, c'est C2V. Et là, c'est 0. Il n'y avait pas d'électrons au début. Alors, au cours du fonctionnement de la pile, on aura C1V moins X. Et là, N01 moins X. Et là, N02 moins plus X. Et là, C2, V2 plus X. Et pour les électrons, leur quantité de matière est égale à 2x. Comme état final, C1V moins x maximal, N01 moins x maximal, N02 plus x maximal, C2V plus x maximal, 2x maximal. Voilà donc notre tableau d'avancement. Eh bien, pour répondre à la question telle qu'elle est posée, on raisonne de la façon suivante. Nous savons que la quantité de matière du cuivre, elle est égale à la masse du cuivre sur la masse molaire du cuivre. Ça, c'est la définition même de la quantité de matière. Et donc, la variation de la quantité de matière du cuivre, elle est égale à la variation de la masse du cuivre divisée par la masse molaire. Or, la variation de la quantité
de matière du cuivre d'après le tableau d'avancement entre l'instant initial et un instant quelconque. C'est donc N02 plus X moins N02. Donc, on aura N02 plus X moins N02. C'est donc X. D'où la variation de la masse du cuivre, elle est égale à X fois la masse molaire du cuivre. Alors maintenant, c'est à nous de trouver et de déterminer c'est quoi l'avancement X. Pour trouver l'avancement X, on va partir de l'expression du courant électrique I. On va partir de l'expression du courant électrique I. Donc nous savons que I, il est égal à la quantité de matière des électrons fois la constante de Faraday sur delta T. Et la quantité de matière des électrons à un instant donné, c'est 2x. Donc c'est 2x fois F sur delta T. Ainsi, on peut donc trouver x qui est égal à I fois delta T sur 2F. Alors I, d'après l'énoncé, l'intensité du courant c'est 50 mA, 50 fois 10 moins 3. Alors peut-être que je n'aurai pas de place ici, je vais écrire de façon plus aérée. Donc I, c'est 50 fois 10 moins 3, que je dois multiplier par delta T, c'est 1 heure, 1 heure, 1 heure, c'est 3600 secondes, plus 30 minutes, eh bien 30 minutes, je dois multiplier par 60 pour convertir tout ça en secondes. Et que l'on divise par 2F, 2 fois la valeur de F, 96 500, c'est une donnée de l'exercice. Alors, on calcule tout ça. 50, 10, moins 3, fois, entre parenthèses, 3600, plus 30 fois 60, on ferme les parenthèses, en bas, 2 fois 96 500. Et ça donne une valeur égale à peu près à 1,40 fois 10 puissance moins 3 mol. Ça, c'est la valeur de x. On n'a qu'à remplacer cette valeur x ici, et comme ça, on aura donc notre réponse. Delta M, la variation de l'électrode, de la masse de l'électrode de cuivre, c'est x fois la masse molaire du cuivre, c'est donc 1,4 fois 10 puissance moins 3, que l'on va multiplier par la masse molaire du cuivre, c'est 63,5. Alors, tout calcul fait, fois 63,5, ça donne, alors, c'est 88,83 milligrammes. Bien sûr, on va trouver le résultat en grammes, je l'ai converti en milligrammes directement. Voilà pour la deuxième, en fait, la première question. Eh bien, la question 2, 5.2, on nous demande de calculer delta M de Zn, le même raisonnement, la même démarche. Delta M de Zn, c'est en fait delta N de Zn fois la masse molaire de Zn.
Alors, delta n de Zn, il faut bien comprendre le raisonnement. Delta n de Zn, c'est n de Zn à un instant donné, hein, là. Donc, vous pouvez voir ça sur le tableau d'avancement, d'où l'intérêt du tableau d'avancement. Delta n de Zn, c'est donc n de Zn à un instant donné, c'est donc n0a moins x, et à laquelle je dois retrancher, bien de laquelle je dois retrancher, je retranche, hein, la quantité de matière de départ, c'est-à-dire N0A. Donc, je ferme les crochets et on va multiplier tout ça par la masse molaire de Zn. Donc, c'est moins X fois la masse molaire de Zn. Zn. Voilà. Donc, on a déjà fait le calcul. On a la valeur de x, 1,4 10 puissance moins 3, que l'on va multiplier par la masse molaire de Zn, 65,4. Eh bien, ça donne une valeur comme 91,56 milligrammes. Alors, la première des choses, c'est que la masse du cuivre formé n'est pas forcément égale à la masse du zinc disparu pendant la même période delta T. OK. Alors, pour la question 5.3, calculer la concentration de Cu2+ au bout du temps delta T de fonctionnement. Très simple, il faut juste savoir exploiter le tableau d'avancement. Alors, Cu2+, en concentration, il est égal à la quantité de matière de Cu2+, sur le volume. La quantité de matière de Cu2+, d'après le tableau d'avancement, c'est Ca V moins X sur V. C'est donc Ca moins X sur V. Alors, vous remplacez Ca, c'est 10 moins 2, moins X, 1,4 10 moins 3, que l'on divise par le volume V, c'est le même pour les deux compartiments de 100 ml, 0,2 litres. Alors, vous calculez ça. Alors, 10 puissance moins 2, moins un quotient, 1,4 10 puissance moins 3, que l'on divise moins quotient, 1,4 10 moins 3, que l'on divise par 0,2. Et ça donne 3, oui, d'après ce que j'ai ici, c'est 3, 10 moins 3. Mol, litre moins 1. Ça, c'est la concentration après un temps de fonctionnement delta T est égal à 1h30. Ça, c'est pour la concentration de Cu2+. On fera pareil pour la concentration. On fera pareil pour la concentration de Zn2+, la même démarche. Eh bien, Zn pour Zn2+, toujours d'après le tableau d'avancement, c'est la quantité de matière de Zn2+ finale, à savoir C2V moins X, que l'on divise par le volume V, c'est-à-dire C2, attention, ce n'est pas moins, c'est un signe plus X sur V, c'est-à-dire, alors C2 c'est 0,1, plus X sur V, 1,4, 10 puissance moins 3, sur le volume V, qui est 0,2. OK? On calcule tout ça. Alors, 0,1 plus
quotient 1,410 puissance moins 3 divisé par 0,2. Alors, ça donne quelque chose comme 1,0710 moins 1. Alors, voilà, je vais l'écrire comme ça. Zn de plus en concentration, il est égal à 1,07 fois 10 moins 1. Alors, on va l'écrire de façon plus simple, comme ça. 0,107 mol litre moins 1. Voilà pour la concentration de Zn de plus. Dernière question. Dans la dernière question, on nous demande de calculer ΔT, le temps maximal de fonctionnement de la pile, sachant que les métaux sont en excès. Alors, dire que les métaux sont en excès, ça veut dire tout simplement que ce n'est pas le métal qui va être le réactif. Ce n'est pas le métal qui va être le réactif limitant. Hein? Donc, ce sont les ions C et de plus qui vont être le réactif limitant. Alors, dire que 5, on nous a dit que les métaux sont en excès. Métaux en excès, c'est donc Cu de plus et le réactif limitant. Cu de plus limitant. Donc, d'après le tableau d'avancement, c'est cette quantité-là qui doit être égale à 0. C'est-à-dire C A V moins X maximal, il est égal à 0. Ça veut dire que X maximal est égal à C1 V. Alors C1 c'est 10 moins 2, V c'est... voilà, donc 10 moins 2 fois 2 fois 0,2. D'accord? Alors X maximal, il est donc égal à 2, 10 moins 3 mol. Voilà pour X maximal. Alors, pour delta T, on va partir de la relation I. Il est égal à N électrons fois la constante de Faraday sur delta T maximal qui est égal à 2X maximal fois F sur delta T maximal. Et donc, delta T maximal, il est égal à 2X maximal fois F sur I. C'est donc 2 fois 2, 10, moins 3, fois la constante de Faraday 96 500 sur I. Alors, sur I, le courant I, c'est 50 mA, 50 fois 10 moins 3. Donc, les 10 moins 3 vont disparaître et on calcule le reste. 2 fois 96 500 divisé par 50. Ça donne. Eh bien, ça donne 7720 delta T maximal. Le temps maximal du fonctionnement de la pile, c'est 7720 secondes. Que l'on encadre. On l'encadre. Voilà. Et c'est tout pour cette vidéo.